Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel qui vise à montrer comment on partage un agenda sur Google Agenda. Donc je suis sur un compte que j'ai créé au nom de Berthe et sur l'agenda de Berthe. J'ai créé un autre compte fictif au nom de Mélusine pour pouvoir vous montrer le partage. Donc je suppose que Berthe veut partager son agenda professionnel en rose ici avec Mélusine. Donc je vais sur l'agenda professionnel, je vais sélectionner partager cet agenda. Alors je ne vais pas aller jusqu'au bout de la procédure puisque je l'ai déjà faite. Donc la procédure est simple en fait. Vous complétez ici une adresse, l'adresse mail de la personne, donc celle-ci, celle-là, où je pourrais entrer ici Mélusine. Hop, en faillite at gmail.com. Voilà, ici je l'autorise à apporter des modifications et à gérer le partage et j'enregistre. Donc une fois que vous avez fait cette procédure, la personne avec qui vous avez partagé votre agenda reçoit un mail. Donc allons dans la boîte de Mélusine pour voir si effectivement, voilà, donc en fait j'avais fait la procédure auparavant. Donc la personne que vous avez invitée reçoit ce mail qui dit voilà, Mélusine Berthe plutôt vous a donné des droits d'accès, vous autorisant à gérer les événements et vous affichez l'agenda. Et quand j'affiche l'agenda, alors je vais remettre le même affichage si ça veut bien marcher et la même date. Et j'ai donc ici dans la liste l'agenda de Berthe et je vois que ici j'ai bien les rendez-vous professionnels. Là je suis donc dans le compte Mélusine sur l'agenda de Berthe et j'ai bien par rapport ici les mêmes rendez-vous. Je vais remonter l'affichage. Donc en fait voilà une première façon de partager un agenda. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais repartir plutôt du compte de Mélusine. Je vais fermer ça. Voilà, donc je vais me remettre dans l'agenda de Mélusine qui est ici, et je vais ici ajouter l'agenda d'un ami. Alors, pour montrer la procédure, je vais mettre une autre adresse mail d'un autre compte. Donc vous remplissez l'adresse mail ici, je vais mettre celle-là, de la personne avec laquelle vous voulez partager, enfin l'ami qui est propriétaire de l'agenda que vous voulez ajouter. Vous ajoutez ici, la petite fenêtre va vous dire un certain nombre de choses en disant vous n'avez pas l'accès à l'agenda de telle personne, donc vous ne pouvez pas le modifier. Il faut bien sûr demander l'autorisation à votre ami de pouvoir accéder à son agenda et de pouvoir le modifier, et vous envoyez la demande. Donc, je retourne dans ma boîte mail de Berthe, puisque la procédure je l'ai déjà faite, et voilà le message qui s'affiche. Donc Berthe a reçu ce message de la part de Mélusine, Mélusine, je dis bien, qui dit voilà, j'utilise Google Agenda, etc. Et en fait, pour accepter la demande, vous consultez la page, et alors je vais retirer celui-ci puisque j'ai déjà fait la procédure. Voilà, donc vous avez bien ici l'adresse de la personne qui vous a contacté pour être non pas son ami, mais pour afficher et avoir votre autorisation pour afficher votre agenda. Vous sélectionnez ici à votre convenance, vous dites ben voilà, cette personne peut apporter des modifications et gérer le partage, ou apporter uniquement des modifications aux événements, ou juste afficher le détail ou les infos. Donc je vais sélectionner modification et gérer le partage, vous enregistrez et là vous avez accès à l'agenda. Donc alors je vais supprimer les affichages de Berthe. Donc j'ai bien les infos professionnelles qui concernent Mélusine et son rendez-vous privé. On retrouve ici dans le partage les rendez-vous pro et le rendez-vous privé. Et comme je l'ai fait dans les deux sens, je peux ici afficher là ce qui est dans l'agenda de Berthe avec la couleur verte ici, qui correspond à ça. Donc on a bien les mêmes agendas. Et je vais réafficher ici, dans l'agenda, qui est l'agenda de Berthe. Donc on a ici, en rose, les activités professionnelles de Berthe et
en orange les activités professionnelles de Mélusine. Donc tout l'intérêt de l'agenda partagé, c'est que si par exemple je veux créer, j'ai pris un rendez-vous commercial pour Mélusine et pour moi. Je vais enregistrer ce rendez-vous ici, voilà, je vais mettre rendez-vous commercial, supposons, et je ne vais pas l'attribuer à mon agenda, puisque je suis Berthe, mais je vais l'attribuer à l'agenda professionnel de Mélusine et je crée l'événement. Donc, on voit ici que le rendez-vous a bien été ajouté dans l'agenda de Berthe pour Mélusine. Et si je retourne sur l'agenda Mélusine, il n'apparaît pas. Je vais actualiser et j'ai bien le rendez-vous commercial qui a été enregistré par Berthe pour moi, en tant que Mélusine, qui apparaît ici. Si je veux le supprimer un rendez-vous, je vais supprimer le rendez-vous de Monsieur Ducheval. Voilà, parce que il m'a appelé ce matin, il a annulé. Et quand je vais aller dans l'agenda ici de Berthe, puisque l'agenda est partagé, si j'actualise, le rendez-vous de Duchemol que Mélusine avait pris a bien été supprimé. Voilà comment fonctionne la fonction de partage de Google Agenda. Merci de votre attention.